toulousaine, infirmière cadre, aujourd'hui à la retraite, Bernadette Blongeau s'est installée à Bouzic, dans le Périgord noir, en Dordogne, depuis 2002. Ces dernières années, sous le label du CIVAM, elle propose d'accueillir des personnes qui ont besoin de se ressourcer. En 2015, saisie comme beaucoup de Français par la photo du petit Edan, Bernadette fait un pas vers les réfugiés et c'est par hasard que je tombe sur un télérama de l'époque qui évoque son action et qui me permet de la contacter. Aujourd'hui, Bernadette Blongeau est l'invitée de Ici tout va bien. Et si l'aventure continue, le projet d'accueil évolue et le cercle s'agrandit. Bonjour Bernadette Blongeau. Bonjour Marie-Hélène. Avant de parler d'aujourd'hui et de demain, je voudrais qu'on revienne un instant sur 2015. Qu'est-ce que vous faites en 2015 et qu'est-ce que vous avez envie de faire surtout en 2015? Alors en 2015, c'est le premier séjour d'accueil de femmes que je fais chez moi, avec le réseau CIVAM, Centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. Je suis adhérente au CIVAM et j'ai une proposition d'accueil de 4 femmes qui viennent de l'association Aurore en région parisienne. C'est des femmes qui sont réfugiées en demande de papier ou pas, ou qui viennent de les obtenir, et qui sont dans ce foyer. Et donc j'ai une demande, j'accueille 4 femmes pendant 10 jours chez moi, et je vis avec elles, et ça se passe très très bien. Et depuis, je continue. Voilà. Donc vous continuez cette aventure qui est de la relation humaine d'abord, parce que Oui. tout repose là-dessus. Oui, nous, ce qu'on propose, c'est un temps de respiration pour ces femmes, un autre environnement, milieu rural. Moi, je suis actrice rurale, hein, je suis à la retraite, je sais pas. Mais j'ai un jardin bio, je suis entourée d'agriculteurs, donc on découvre tout ce milieu. Pendant 10 jours, elles ont vraiment le temps de se poser. Si elles veulent, si elles sont un peu déboussolées par le changement d'atmosphère, elles peuvent se coucouner, rester, se reposer pendant 2 jours. C'est pas un problème. Et puis au fur et à mesure, eh ben, on découvre, on a des liens avec l'entourage, on se balade, on travaille un petit peu au jardin. Ça se passe beaucoup autour de la cuisine et des repas. Elles amènent des ingrédients, elles me font découvrir leur cuisine et les souvenirs remontent avec la cuisine. Et c'est un échange. Et cet échange-là est bénéfique parce qu'elles le préparent avant, elles le vivent, et il y a l'après. C'est ce que tous nous disent donc les travailleurs sociaux qui les suivent. Mhm. Et il y a vraiment un bénéfice. Elles lient elles ont des liens qu'elles n'avaient pas dans la structure parce que chacune est occupée à leur démarche ou leur boulot ou leur petit boulot. Et donc il y a quelque chose qui se passe et elles reviennent regonflées, quoi. Vraiment, il paraît Elles que reviennent c'est... regonflées du Périgord. Donc... Et puis aussi de la relation, je crois. C'est notre écoute. Nous, quand on accueille, on veut pas savoir leur histoire. Elles parlent si elles en ont envie. On est très prudent là-dessus, hein. Elles se dévoilent si elles veulent. Elles parlent si elles en ont envie. Et elles ont un regard tout neuf. Et ça nous semble très important, quoi. Donc Ouais. cet échange, il est avec vous, il est aussi avec autour de vous, autour Ah oui. Oui. Oh oui, oui, oui. Moi, je prends contact avec des agriculteurs amis du coin, à côté, et on va les rencontrer. Il y a des éleveurs de chèvres et qui font du fromage. Il y a l'éleveur qui a des vaches. Ça, c'est un ami. Il est à la retraite, ce monsieur. Il a son fils qui a repris. On va dans la ferme. On va voir. J'ai une amie qui a des chevaux, qui a des noyerets. On va voir Francine, donc, hein, et tout le travail Il autour y de a la pas mal noix. d'activités Ah selon oui, le oui. vœu. Il y a une vie que vous constituez autour de Ah oui, oui, ces oui. femmes. Ah D'accord. oui, 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 oui. Mhm. Puis il y a mon Alors, jardin. le projet aujourd'hui, il évolue parce que vous allez pas que maintenant vers les femmes immigrées ou étrangères, vous allez vers toutes les femmes qui ont besoin de se ressourcer. Oui. Alors là, depuis un an et demi, il y a un nouveau projet qui émerge. Le réseau CIVAM est national, mais
Les CIVAM de Haute-Garonne et du Tarn-et-Garonne fédèrent un petit groupe de femmes. On est 8 à peu près. Moi, je considère que je suis du Lot. Je suis limitrophe Lot-Dordogne. Donc, il y a des femmes du Lot, du Tarn-et-Garonne, de la Haute-Garonne, du Gers. Voilà. Et on travaille, enfin, on est en train de mettre en place un projet pour accueillir des femmes en situation de précarité ou réfugiés d'ailleurs, ou des couples avec enfants. Ou sans Donc, vous enfants. lancez un appel aux structures qui Oui. pourraient vous, Oui, oui. vous amener des femmes qui auraient besoin de ces Oui, moments-là. oui. Des structures, des foyers, des structures locales, voilà, qui pourraient avoir besoin de ce relais. Et on est en pleine démarche, hein, et ça continue. Donc, conjuguer valeurs humaines, valeurs sociales et solidarité, Ah c'est oui, le cœur de votre projet. tout à fait. Et eh bien, je vais vous dire bonne chance et bonne suite à ce projet, qui met en jeu plusieurs personnes, hein, plusieurs femmes là aussi qui Oui, qui le mènent, hein, donc oui, au sein du SIDA Occitanie, on va dire. voilà. Voilà. Mais je vous remercie beaucoup, Bernadette. Merci Marie-Hélène, au revoir.